On s'en venait rencontrer Mme la ministre après la super fête des pères. On ne voulait pas déranger du tout la fête, donc elle était disposée de prendre la parole à 4h moins quart à l'intérieur et ensuite de sortir. Quand on est arrivé sur les lieux, il était déjà dehors, donc on ne voulait pas la manquer. Quand elle a fini son allocution, on est allé la voir. Elle nous a dit « Je reviens vous voir tout à l'heure, il me reste un truc à faire à l'intérieur. Je reviens, c'est promis. » Donc, on l'a attendu. Son attaché politique est venu nous rencontrer quelques minutes après qu'elle soit entrée à l'intérieur pour nous dire qu'elle nous réservait une pièce, qu'elle acceptait de nous rencontrer à l'intérieur. On a refusé parce que d'une part, on ne voulait pas déranger la fête, puis aussi on souhaitait que les journalistes soient là. On voulait pouvoir lui lire une lettre, lui lire une déclaration et l'interpeller sur son silence depuis le début de ce conflit. À partir du moment où on a sa parole qu'elle va nous parler après, on s'est dit, OK, on va attendre. Mais on se pose de sérieuses questions quant à son rôle et sa responsabilité. On ne l'a pas vu, on n'a pas entendu, et pourtant c'est la ministre de la Famille. Donc c'est vraiment honteux. Et qu'est-ce qu'on trouve encore plus décevant et pourquoi on est en colère, c'est la façon dont elle a quitté, sans nous prévenir ou quoi que ce soit. Pourtant, elle nous avait donné sa parole qu'elle allait être là. Et finalement, elle savait le plan qu'elle allait quitter. Alors, moi, je ne l'ai pas vu sortir. Qui l'a vu sortir à la sauvette là? Nous, on était à côté de son chauffeur avec la voiture. Et quelqu'un est arrivé en nous disant, elle est là, elle s'est sauvée comme avec une autre voiture, une autre sortie et sans nous rencontrer. Par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que vraiment ça va nourrir notre colère parce qu'on a vraiment eu le sentiment qu'on s'est fait méprisé. Et là, encore une fois, c'est une preuve du mépris. Je trouve qu'en tant que ministre de la Famille, elle doit rendre des comptes par rapport aux familles qui ont eu des enfants maltraités, violentés, arrêtés de façon arbitraire. Et il y a des mères, il y a des pères aussi qui ont été arrêtés. Elle a des comptes à rendre à ce niveau-là. Et la façon dont elle s'est esquivée, c'est comme si elle n'accordait pas d'importance au rôle que nous, comme élus, on donne aux politiciens. Et donc, elle jette un discrédit total sur sa fonction ministérielle. Elle nous a écoutés, elle nous a entendus. Maintenant, on va voir comment elle va pouvoir répondre à ce qu'on lui a demandé. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu d'ouverture. Il y a eu un accueil. Elle a écouté, elle a entendu. Ça a été plus ou moins cordial. Mais il y a encore la même rhétorique. Il y a encore la langue de bois. Il y a encore le fait qu'on ne veuille pas admettre qu'on puisse douter, qu'on a fait des erreurs. Ce qui est important pour nous, c'est de leur parler de nos inquiétudes, nos préoccupations. Il y a la rentrée qui s'en vient. Il y a nos enfants aussi qui ont été marqués, des familles qui ont été marquées par toute cette brutalité qui est quand même, qui fait partie de la loi 78, qui a été la réponse quand même du gouvernement libéral face aux manifestations, face au mécontentement des étudiants et de l'ensemble de la population. Parce que là, il n'y a rien de réglé avec la loi 78. Donc, elle a la préoccupation, elle a entendu nos préoccupations face aux craintes qu'on nous porte pour nos enfants qui soient toujours tabassés aussitôt qu'ils veulent s'exprimer. Est-ce qu'elle le considérera? L'avenir nous dira, mais il va falloir la suivre, la questionner dans les choix qui seront faits par son gouvernement. Mais c'était peut-être pour elle nouveau d'entendre que cette colère qu'on a, elle est basée sur une expérience vécue par nos enfants. C'est pas normal et c'est pas acceptable que nos enfants... Aujourd'hui, quand on est parents, on est inquiet quand nos enfants sont partis manifester. On n'est pas inquiet de les voir faire un mauvais coup ou de les voir prendre quelque chose de travers, n'importe quoi. On a peur qu'ils se fassent brutaliser par la police. On a peur qu'ils se fassent arrêter injustement. On a peur qu'ils se fassent, tu sais, que ce soit de la brutalité policière et ça, c'est pas normal. Mais l'important, c'était de dire qu'il y a d'autres points de vue, il y a d'autres familles qui pensent autre chose et celle-là aussi. Leur voix a le droit d'être portée sur l'espace public, à être entendue par le gouvernement. Élever, je pense, des enfants qui sont solides, qui sont articulés,
et auxquels on a transmis des principes, des valeurs. On leur a donné l'espace pour parler. Et là, ils ont un gouvernement qui leur enlève cet espace-là de parole, d'expression, parce que ce sont des jeunes qui ne sont pas finis encore. Alors moi, je trouve que ça, c'est aussi violent. Alors, notre porte d'entrée au gouvernement, c'est la ministre de la Famille. Alors, d'autres vont interpeller le ministère de l'Éducation, d'autres interpelleront la justice ou autre. Nous, c'est la famille. Alors, considérez cette rencontre comme une première et on sera sur votre chemin en appui ou en opposition. On verra selon comment ça va se passer. Mais Elle nous assure quand même qu'elle va porter notre voix. C'est ça. Et c'est ça qu'on voulait.